Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct, à la radio et à la télévision. Idanel, elle est avec nous sur le plateau, avec elle on va revenir sur les différentes décisions de justice qui ont été prononcées ces derniers temps, mais pas que, vous allez voir. Idanel, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Première question, on rentre dans le vif du sujet. Ida, pourquoi, en tout cas vous avez été condamné par la justice pour ça, pourquoi vous avez augmenté les tarifs, vos tarifs, de 600, 700% selon certains témoignages? Parce que c'est ce que les gens rencontrent, c'est vraiment des fake news. C'est pas vrai, c'est faux. C'est complètement faux. Les tarifs ont augmenté parce que pendant 25 ans, et ça on parle des locations de terrain, Oui. de 2500 mètres carrés, ils étaient comme, quelques disent, 6 000 ou 8 000 euros an. 6 000 euros par an. Ouais. Avant. Ouais. Et c'est à 20 centimes mètre carré. Ça veut dire maintenant on est à 3 0 et quelques mètres carrés. Ça veut dire c'est normal que c'est ce qu'il dit que c'est des pourcentages importants. Oui. Mais si tu Mamoudzou, le Conseil général en 2014 a décidé d'augmenter les tarifs sur 5 ans, ce qui est arrivé de 2014 jusqu'à 2019. Et à partir de là, ça prend le temps normal. Mais- Ça veut dire parce que les gens à Mamoudzou, à Vallée 3, le Vallée de Maïko comme on appelait, Ouais. des transitaires maorais qui sont à Mamoudzou payent 3 000, 4 000 euros mois. Ouais. Ça veut dire le Conseil général pour 100 mètres carrés ou 150 mètres carrés. Ça veut dire le Conseil départemental voulait juste réajuster les tarifs. Mais les histoires concernant l'ordonnance sur laquelle la petite mafia est en train de faire des fake news, ça concerne un complément sur les tarifs de grue. Et les tarifs de grue concernent que Manipur. Manipur est le C'est-à-dire seul... c'est mon fils. Oui. C'est le seul qui loue le grue chez MCG. Donc ces tarifs-là ont augmenté, mais c'est votre fils qui paye. Mais vers les Cette clients, augmentation. rien n'a changé. Rien n'a changé par rapport à Non, l'extérieur. vers l'extérieur, là, j'ai apporté les tarifs. Je vais Oui. juste ma lunette parce que Oui. je suis plus. Hein? Les tarifs est toujours ni pour la Smart, ni la Smart loue de toute façon pas la grue. Il y a des fois des choses, mais enfin, ni les deux manutentionnaires principaux augmentent les tarifs. Les tarifs est toujours 22 € une tonne, et le forfait de 228 pour un conteneur de 20 pieds et 340. Mais est-ce Rien que n'est changé. les clients ont le droit de demander la rétrocession de ce qu'ils ont payé? Non, parce qu'il n'y a pas de raison. Ils veulent demander quoi? Pour eux, les tarifs n'ont pas changé. Le RTG, c'était avant. J'ai eu une réunion en 2017 avec les transitaires. Il m'a dit, Manipur nous facture. Et c'est ce qu'on a fait. Parce que le RTG est chez Manipur. C'est dans le parc de Manipur. C'est Manipur qui loue. Ça veut C'est qui la petite mafia? Vous parlez de petite mafia, ça nous intéresse. C'est qui la petite mafia? C'est ce qu'il y a toujours les détracteurs qui Ouais. sont autour des ports, tout ça. Ouais. Ça veut dire... Vous n'avez pas envie de donner de nom aujourd'hui? Est-ce que Ah Ida- non, mais moi je peux te dire, il y a 2 clients qui contestent de payer. Oui. Il n'y a que 2. Le reste, si c'est... je peux citer tout ce qui a payé. Oui. Alors, Hôtel. Ida, est-ce que Oui. ça veut dire que ceux qui ont les moyens, ce sont eux qui ne veulent pas payer finalement? Oui, moi je peux citer, c'est Allez-y. Sodifram, Somaco qui ne veut pas payer. Tout le monde autre paye. Du petit, du grand, du moyen, tous payent. Leur compte, c'est à jour. Bolloré à jour, OTL à jour, Transitil à jour. On a 43 transitaires qui travaillent chez nous. Et tout le monde est à jour? Tout le monde Ou à jour, quasiment. sauf 3-4. Ouais. Et au niveau Et des pourquoi transi- Sodifram et Somaco ne veulent pas payer alors? Parce qu'il fait partie des groupes. Des petits groupes qui veulent gueuler, qui est toujours négatif, qui veut toujours faire le conflit, tout ça, c'est tout. Qui veut toujours, qui a autre sujet que d'avancer dans le port. Nous ne sommes pas intéressés à ça. Donc Il- vous n'êtes pas inquiète sur cette histoire, ça vous inquiète pas? Non, parce que c'est le seul choix, c'est qu'il veut nuire, c'est tout. Oui. Faut plutôt parler, qu'est-ce qu'on va faire, que le président a dit. On va le faire dans un tout instant. ça. On va le faire dans un instant. Ok. Mais dernière question là-dessus, parce que vous n'avez pas complètement répondu. Vous n'êtes pas inquiète financièrement sur ce que les uns et les autres peuvent vous réclamer? Il n'y a pas de risque de retrouver le port dans une situation financière compliquée? Non, le port, moi je suis un bon gestionnaire. Ok. Je fais le job de 6 personnes ou 7 personnes. Ça veut dire on gagne l'argent. Où moi je gagne l'argent. Je travaille. Ouais. Hein? Je ne suis pas sur la plage matin, midi, soir. Mais enfin,
ou en train de bavarder. Je te connais. Hein? Moi, je suis quelqu'un qui bosse. Moi, je peux te dire. Mais avec mon équipe, Ouais. j'ai quand même presque 350 salariés qui travaillent là. Hein? Ça veut dire, oui, il y a des choses parce qu'il essayait de dévier des choses, mais nous, actuellement, on est sur autre axe. S'il va attaquer, on se retrouve au tribunal. On va le montrer A plus B qu'ils sont tort. Ouais. Idanel, un autre sujet, vous en parliez à l'instant, et on avait prévu d'y venir, évidemment. Emmanuel Macron, président de la République, explique qu'on a besoin d'un grand port, un port qui va être capable de travailler avec tout le Mozambique, etc. etc. C'est un peu le discours que vous aviez et la volonté que vous aviez de développer ce port, en tout cas cet objectif. Mais est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui d'avoir un port de cette dimension dont parlait Emmanuel Macron? Aujourd'hui, je ne vais pas utiliser mes langages courants, mais je vais te dire, aujourd'hui, j'ai répondu à 2 appels d'offres. Ouais. Ça veut dire on est sur le rang d'être un sous-contractant de grosses entreprises, mais ici, on palabre depuis 2016 qui sont donnés. Il y a hier apparemment un appel d'offres qui est sorti pour regarder qu'est-ce qui se passe. Il faut qu'on bouge. Si on ne bouge pas, on arrête le train. Et le TGV est devant notre porte. Si on ne monte pas sur cette TGV, on est foutu pour les générations à venir. Parce qu'il y a énormément d'emplois. Pas juste en manutention, en transitaires, en logistique et tout ça. J'ai dit à mon équipe l'autre jour, ils devaient bouger un truc qui était 12 mètres par 5. Ils étaient tous comme ça. Je lui ai dit, attendez, quand je vous amène là les trucs de 200 tonnes, 300 tonnes, avec des choses, avec des volumes, ils prévoient 40 000 containers de plus, 1 milliard 200 000 tonnes de marchandises de plus. Ça veut dire qu'il faut imaginer, il faut qu'on bouge. On ne peut pas bouger les murs là-bas, il faut bouger les terres. Ça veut dire, c'est notre objectif et que je sais l'administration me suive. D'ailleurs, c'est ça pourquoi le président Macron a parlé de ça, parce qu'il sait exactement qu'est-ce qui se passe. On travaille avec le ministère de l'Outre-mer, avec le ministère des Transports. Il y a des choses, bon, qui en cours. Vous êtes entretenu avec des proches d'Emmanuel Macron sur le projet, sur est-ce que ce développement est compatible avec la DSP actuelle d'aujourd'hui? Bah oui. Bah oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Bah, justement ce qu'il a dit tout fortement dans son conférence de presse. Ouais. Ça veut dire c'est ça pour que c'est les autres qui se ridiculent d'aller gratter encore sur des bêtises pas possibles, de nuire et tout ça. Ils sont ratés les trains, ils veulent jouer dans le caniveau, on va les laisser jouer dans le caniveau. Idanel, c'est quoi ces 2 gros marchés sur lesquels vous postulez aujourd'hui? C'est pour faire une base logistique pour Mozambique, pour la construction. Il y a environ 10 dossiers, on a répondu à 2. C'est quoi une base logistique? Une base logistique, ça veut dire que le container, le marchandise de vrac va arriver de partout du monde, États-Unis, partout du monde. Ça vient ici, on en vient comme un gros entrepôt. Un espèce de hub en fait. Un hub, mais ça ne part pas comme ça. Ça a besoin d'environ 50 hectares pour étaler et repiocher, comme un entrepôt. Tu vas repiocher, et tu vas envoyer, ici on connaît le magasin. C'est tout un nouveau métier qui ouvre au port pour des centaines de personnes de travail. Alors ça, qu'est-ce que ça va rapporter à Mayotte? Au port, on a bien compris que ça pouvait être intéressant, mais est-ce que... Des emplois. Eh oui. Des emplois. Je veux dire, quand tu penses, quand il y a une chose comme ça, il y a plus que 200 transitaires qui travaillent. Ça veut dire déclarants. Parce que tout le temps, c'est 24 heures sur 24. Il y a plus que 30 navires in, out, tout le temps. Ça veut dire, on charge des barges, on charge bon, tout est en anglais, hein, dans le landing craft et tout ça, c'est avec précision, non-stop. Camar, une question pour Idanel. Alors, qu'est-ce qui va changer si vous avez ces 2 marchés, si vous obtenez ces 2 marchés? On nous disait qu'il faut aménager le quai numéro 1, mais est-ce que si vous avez ces marchés, ça veut dire que c'est vous, directement, Idanel, qui allez aménager, qui allez investir au port, ou on va vous aider de l'aide de l'État ou du département? Là, on est en une discussion avec les services de l'État
sur comment y faire, parce qu'il y a une urgence. On a pataugé pendant 3-4 ans, maintenant on ne peut plus patauger. Et K1 va prendre encore 4 ans à 5 ans. Ça veut dire K1, on peut oublier. Il faut chercher autre manière. On a proposé des autres solutions et tout ça. Ça veut dire qu'il y a 2 autres solutions qu'on va proposer. Qu'on a proposé, on le remettre sur la table la semaine prochaine dans plusieurs réunions. Mais en fait, le un, c'est que pour la containerisation, parce qu'on n'a que quai 2, ça veut dire qu'on fait un quai flottant, un quai flottant de 250 mètres long, 35 mètres de large, et qui, avec des grues, pour décharger des grands et des moyens navires, pour renforcer ce parti. Ajouter des terres plats, ça c'est primordial. Et parce que on va trier où les marchandises. Quand je dis on, c'est pas forcément, c'est pas nous. Bien sûr, bien sûr. C'est des entreprises qui vont venir avec, qui vont embaucher et tout ça. Ils souhaitent aussi plus tard faire des semblages. Ça veut dire il faut qu'on crée une zone franche, parce que par exemple, ils veulent souder du tuyau. Pour aller, parce qu'il y a un projet qui sont une usine sur mer, il y a un projet de usine sur terre. Il y a plusieurs projets d'ailleurs, mais les 2 principaux. Ça veut dire, par ça, il a besoin de souder des tuyaux à 600 mètres de long. Et pour là, il parle d'environ 200 soudeurs industriels. Ça veut dire qu'il y a des formations à faire. Ça veut dire, aujourd'hui, au lieu de me tabasser, c'est d'essayer d'extraire le problème, c'est que c'est plutôt ça qu'il faut regarder. Comment on attaque l'avenir. On a quand même des enfants qui ont besoin de travail et tout ça, ça veut dire il y a tout un métier. On travaille avec le ministre de l'Outre-mer sur ça. On s'est rencontrés dans plusieurs reprises déjà, soit moi ou soit Vincent, et tout ça, ça veut dire on est sur une chose qui peut aider énormément Mayotte et la population de Mayotte. Idanel, quelles sont aujourd'hui vos relations avec le conseil départemental? Ça se passe comment en ce moment? Ça s'est calmé un petit peu? Ça va mieux? Ou c'est toujours tendu? Oui, on se parle tous les jours. On se parle tous les jours. Oui, mais est-ce que ça s'est calmé ou si vous Oui. parlez pour vous engueuler tous les jours, ça sert à rien? Non, on se parle, on se soutenir, on se discute tous les jours. Donc ça va mieux? Bah oui. À un moment donné, Et l'histoire, c'est que, c'est comme le président Macron a dit, il veut rentrer dans la gouvernance. Toujours pense quand il parle de gouvernance, il parle de ma gestion. Non, il parle plutôt de la gouvernance du conseil départemental. Ouais. Parce qu'il faut dire aussi... C'est ça le risque, c'est-à-dire que l'État reprenne la main sur la gestion du port au travers du conseil départemental, mais garderait la DSP qui est en place, mais vous serez directement rattaché à l'État? C'est ça que ça veut dire ou pas? De toute façon, c'est ce que je dis. Si ça ne se fait pas maintenant, mais Patrice, après mes 15 ans, mes 20 ans, c'est sûr que l'État prend la main. Avec l'importance de ce port dans la région, j'ai toujours dit, arrête de regarder la France et la Réunion. Regarde l'Afrique. L'Afrique a entre 7 et 12% dépend du pays des taux de croissance. Je veux dire, la France, on est à 1%. Ça veut dire, on a plutôt que de mettre tout le monde à parler anglais, tout le monde à parler portugais et tout ça. C'est plutôt, nos axes, c'est plutôt vers là. Encore une question, on en a plein évidemment. On en est où des projets de gaz, de pétrole et du fait que Mayotte et le port de Mayotte pouvaient être une base arrière à cette exploitation? Je viens de t'expliquer. Oui. On est vraiment... sur le point de départ, pas de départ, le Parce que là, vous point parliez d'un d'obtenir. hub, mais c'est des boîtes. Non, un hub et tout. On vient ils sont un terme en anglais, comme une plateforme logistique. D'accord. Un Et peu plateforme- importe ce que c'est, ça peut être du gaz, du pétrole, ça peut être du vrac, ça peut être de la boîte. Non, pour alimenter, parce qu'il y a des constructions, il y a quand même 70 milliards de dollars qui va dépenser pour construire dans 2 entités. Ça veut dire, il y a environ 10 entités. Ça veut dire, aujourd'hui, de tous ces milliards,
même si on a juste 2 milliards qui passent via le port, ça crée énormément d'emplois. C'est clair. C'est ça qui... Quelles sont les chances que vous obteniez ces deux marchés? Parce que ces deux marchés, ça pourrait représenter effectivement 1 ou 2 milliards de dollars. Quelles sont les chances que vous remportiez ce marché? Moi, je pense qu'on tous travaille. J'ai une étroite relation avec la société principale logisticienne qui répond. Ouais. L'autre, ils sont déjà dans le marché. Ils viennent utiliser, comme on dit en anglais, pour spot au départ de voir nos trucs. Nos problèmes, c'est qu'il faut on bouge la terre. On a besoin des hectares. Aujourd'hui, on n'a pas les hectares. Ouais. Parce qu'en fait, mon programme des premiers 5 ans n'est pas réalisé. Ça veut dire maintenant, il faut pousser, il faut rapidement... Il faut accélérer, quoi. Parce que, accélérer plus les objectifs ne sont pas atteints pour l'instant. Ouais. Non, Tamar, non. une question pour Idanel. Ouais, bah avec peut-être un peu avec le sourire. Ida, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à tous ces gens qui ont dit Idanel va finir par craquer, elle va lâcher le port? Est-ce que Ida est toujours convaincue, elle continue à se battre pour ce port? Mais qu'est-ce que je fais tous les jours, hein? Il y a quand même, on vient de loin, je veux dire, le malheur pour Idanel, c'est que le port a venu un DSP le même temps qu'on a venu un département, le même temps qu'on a vu, et non plus, jusqu'à maintenant, on a fait un taux d'augmentation de 36% dans le trafic du port. Ça veut dire tout ça, ça change les règles. Et les autres n'aiment pas que les règles sont. Surtout quand on commence à toucher les poches, que c'est rien payé et tout ça. Moi, après 6 mois que j'étais là-bas, j'ai compris. Avant les CCI travaillent, les autres encaissent. Je dis avec moi, ça marche pas comme ça. Ça veut dire, et heureusement le département, nous avons suivi à cette époque-là. Ça veut dire, voilà, l'avenir est là. Je pense qu'il faut plutôt axer sur l'avenir que de chipoter un truc entre MCG et Maniport. En tout cas, on va croiser les doigts pour ces deux appels d'offres, ces deux marchés. On vous le souhaite. On souhaite pour Mayotte, hein, si effectivement ça peut rapporter 2 milliards sur Mayotte. On est évidemment tous preneurs et surtout d'emploi. Vous le disiez très justement, Mayotte a besoin de générer de l'emploi. Derrière, il y a la délinquance, il y a tout ça. Il vaut mieux avoir des formations et avoir du boulot. Merci Idanel. Vous reviendrez sur ce plateau pour nous donner des nouvelles de ces deux marchés. On va suivre ça de près, hein, c'est sûr. Oui. 2 milliards, on passe pas à côté. Hein. Non. Il y a j'ai des fois des maladies des millions là, mais en tout cas, il faut bien noter ce quand j'ai mis mes zéros. Merci À beaucoup bientôt. Idanel. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.